Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer l'écran sur l'iPhone XS Max. Donc l'écran il est composé de la vitre et de l'afficheur OLED. Les deux sont prémontés ensemble en usine, donc on ne peut pas changer l'un sans l'autre. Vous retrouverez bien sûr l'écran en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage, livré gratuitement avec votre commande et qui vous permettra surtout de suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils iPhone XS Max. Il est en vente sur notre site internet. Et vous retrouverez également le kit de réparation qui comprend en plus de l'écran le kit d'outils, le joint d'étanchéité et également le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone et également par email. Et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation dont la difficulté est moyenne. Elle est notée 2,5 sur 5. Il faut compter environ 30 minutes pour remplacer l'écran. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un iPhone XS Max, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez le numéro de modèle qui doit correspondre à A1921 ou A2101. Nous allons pouvoir maintenant éteindre le téléphone et passer directement à la première étape, l'ouverture de l'iPhone XS Max. Et l'on va commencer par retirer les deux vis Pentalobe qui sont notées A1 et A2 sur le patron d'aide au montage. Avec le tournevis Pentalobe évidemment, pensez bien à repositionner toutes les vis et tous les éléments que l'on va enlever durant cette réparation sur le patron d'aide au montage, car chaque vis quasiment est différente sur le XS Max. L'écran est maintenu par un joint d'étanchéité et afin de faciliter l'ouverture de l'écran, on va devoir chauffer tout le contour de l'écran à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. Donc voilà, on chauffe toute la partie qui est indiquée en rouge en insistant bien sur les coins. Et une fois qu'on a correctement chauffé, on va pouvoir passer à l'ouverture. Avant de passer à l'ouverture, on va vous faire un petit rappel. Faites bien attention. On va utiliser un médiator pour ouvrir le téléphone. Il ne faudra pas passer le médiator au niveau du rack SIM, en haut et en bas du rack SIM. On ne passera pas le médiator car il y a les nappes de l'écran qui affleurent. Voilà, vous ferez attention par la suite, on y reviendra un petit peu après. On applique la ventouse sur le coin inférieur gauche et ensuite on vient insérer un médiator entre la vitre et le châssis et on vient remplacer, donc c'était un médiator en métal, on vient remplacer le médiator en métal par le médiator en plastique. On enlève le médiator en métal et on vient le remplacer par un deuxième médiator en plastique. Et là tout simplement, on va libérer la partie basse de l'écran, la partie gauche également. Attention à la partie droite, on verra ça un petit peu après. Là pour l'instant on s'intéresse juste à la partie gauche, au niveau des nappes volume. Et à la partie droite, vous ferez très attention sur la partie droite. Comme on vous l'indiquait, il y a les nappes de l'écran qui affleurent au niveau du rack SIM. Donc on ne passera pas le médiator sur la partie droite, surtout au niveau du rack SIM. On peut le faire légèrement en haut ou légèrement en bas, mais pas au niveau du rack SIM. On fait de même sur la partie haute. On passe le médiator en plastique pour en fait couper le joint d'étanchéité qui maintient l'écran. Et là, on va pouvoir directement procéder à l'ouverture de l'écran. Vous avez vu, on n'a même pas passé le médiator sur la partie droite de l'écran. Et on bascule l'écran de la gauche vers la droite. Alors attention, l'écran bien sûr est toujours maintenu par ces nappes. Et l'on va maintenant déconnecter les nappes de l'écran du châssis, enfin de la carte mère plutôt. Les nappes de l'écran, elles sont maintenues par une plaquette métallique qui est elle-même maintenue par trois vis notées de B1 à B3. Ce sont des vis Tri-Wing. Donc pensez bien à les repositionner sur le patron d'aide au montage et on enlève la plaquette métallique notée d'IS2. Il y a une deuxième plaquette qui est maintenue par les vis notées de B4 à B7 sur le patron d'aide au montage. Là encore, faites très attention à ne surtout pas intervertir les vis et à bien les repositionner au fur et à mesure sur le patron d'aide. Et ensuite, une fois qu'on a enlevé les 4 vis, il nous reste juste à retirer la plaquette notée d'IS3, donc qui maintiennent toutes les nappes de l'écran et de la batterie. Et on va commencer par déconnecter la nappe de la batterie. Ensuite, nous déconnectons les deux nappes de l'écran, donc le tactile et l'afficheur OLED. Il nous reste enfin juste une nappe, la nappe du haut-parleur interne et des capteurs. Voilà, repérez bien les positions des différentes nappes. Alors la nappe est légèrement collée, on va la décoller. Voilà, mais elle se décolle très facilement et on va pouvoir maintenant désengager complètement l'écran du châssis du téléphone et on va mettre
le châssis du téléphone de côté. On va s'intéresser à l'écran et on va commencer par récupérer le module haut-parleur. Le module haut-parleur, il est maintenu par 3 vis Treewing qui sont notées de C1 à C3 sur le patron de montage. Donc on utilise toujours le tournevis Treewing et on vient retirer ces 3 vis. On repositionne évidemment les vis sur le patron. On vient ensuite déplier, vous allez voir, le module haut-parleur. Le haut-parleur qui fait également office d'écouteur de l'oreille, et il y a également les capteurs et un micro qui est notamment utilisé par Siri. Donc là on va désengager en premier le micro et ensuite on va s'intéresser aux capteurs qui sont juste à droite. Voilà pour le micro. On fait de même maintenant pour les capteurs, proximité, luminosité et également projecteur de points pour le Face ID. A noter que si vous changez votre écran, vous ne perdrez pas la fonction Face ID. Vous conserverez cette fonction. Une fois que l'on a correctement désengagé le micro et les capteurs, on va pouvoir retirer la nappe haut-parleur de l'oreille, que l'on devra bien sûr repositionner sur le nouveau bloc écran par la suite. Alors éventuellement, si l'écran que vous avez acheté ne comprend pas les clips des caméras, il faudra les récupérer comme sur la vidéo pour pouvoir le positionner sur le nouveau bloc écran et on peut donc passer directement au remontage de l'écran. Donc là, on va prendre bien sûr le nouvel écran. On repositionne le cas échéant, si elles ne sont pas inclus, les clips des caméras et on vient ensuite repositionner les différents capteurs. Donc on va commencer par le micro. Ensuite, le capteur de luminosité. Il est possible que les capteurs ne soient pas très bien maintenus au départ, mais vous allez voir, ensuite on va visser le tout, donc tout va être fixé. Vous faites bien attention quand même à que les capteurs soient correctement enclenchés dans le clips caméra. Et ensuite, on remet les 3 vis Treewing, donc qui étaient notées de C1 à C3. Maintenant, nous allons préparer notre châssis pour positionner un nouveau joint d'étanchéité. Donc, on va devoir bien sûr au préalable nettoyer le châssis en enlevant l'ancien joint. Pour cela, on utilise le tournevis cruciforme qui est inclus dans le kit d'outils. Et on passe le tournevis cruciforme pour enlever l'ancien joint. On vient positionner maintenant le nouveau joint. Donc ça c'est facile car vous avez un patron qui vous permet de bien positionner le joint. Et ensuite, on a juste à l'appliquer sur tout le contour du châssis en utilisant toujours le tournevis plat. Alors faites très attention à cette étape-là. C'est elle qui assurera la bonne étanchéité de votre téléphone qui est, et je vous le rappelle, en norme IP68. Donc, mais il faut faire très attention à cette étape et être particulièrement vigilant à bien repositionner le joint afin de conserver l'étanchéité de votre téléphone. On vient maintenant reclipser l'écran. Donc je vous rappelle que l'écran il est maintenu par 3 nappes. La première nappe, la nappe du haut-parleur que vous avez récupéré. Donc haut-parleur et également micro d'ambiance. Et capteur, proximité, luminosité et projecteur de points pour Face ID. Ensuite, on vient reconnecter les 2 nappes de l'écran. Donc la nappe de l'afficheur OLED et également la nappe du tactile. Et enfin, en dernier, la batterie. On reconnecte la batterie en vraiment tout dernier. Je vous rappelle qu'il y a 2 plaquettes qui sont positionnées pour maintenir les nappes de l'écran. On va commencer par repositionner la plaquette du haut qui est maintenue par les vis qui sont notées de B4 à B7. Ce sont toujours des vis Treewing. Alors surtout, faites très attention, il ne faut pas intervertir ces vis-là car elles sont directement vissées sur la carte mère. On remet la plaquette du bas, qui est elle maintenue par 3 vis Treewing toujours, qui sont notées de B1 à B3 sur le patron d'aide au montage. Voilà, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il faut vraiment faire attention aux vis et ne pas les mélanger, d'où l'intérêt du patron. Ensuite, on vient tout simplement réencastrer le bloc écran sur le châssis du téléphone. On appuie fortement sur tout le contour de l'écran pour
pouvoir reclipser le bloc écran. Et enfin, on vient repositionner les deux dernières vis, les vis Pentalobe qui sont situées à droite et à gauche du connecteur de charge et qui sont notées A1 et A2 sur le patron des deux montages. Voilà, la réparation est maintenant terminée. Nous allons faire un récapitulatif des produits que l'on a utilisés durant cette réparation, en commençant bien sûr par l'écran. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron des deux montages. N'oubliez pas également, vous retrouverez le kit d'outils ou le kit de réparation. On reste joignable par mail, par chat et également par téléphone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur l'écran. Vous retrouverez le lien des produits en commentaire de la vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez également nous suivre sur les différents réseaux sociaux et vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos.